Bonjour Marie-Do. Alors vous avez, si je peux me permettre cette expression, mouillé votre chemise. Ah, parce que la cabane, il faut y aller quand même. Oui, oui. Ah, parce que c'est haut, d'après ce qu'on a vu. Mais écoutez, vous avez le choix. Il y en a qui sont à 4 mètres. Alors là, c'est un jeu d'enfant. Il y en a qui sont à 10 mètres. Il y en a qui sont à 13 mètres. 13 mètres, ça commence à faire haut. Alors, c'est vrai que tout le monde, un jour, a rêvé enfant. Oui, c'est un rêve d'enfant qui remonte cabane, à la surface. Ça fait nid douillet, ça fait cabane de fées pour les petites filles. C'est très tendance, voilà, c'est la mode. Exactement, oui, oui. Maintenant, ça prolifère un petit peu partout. Mais là, on est allé voir un peu le pionnier du loisir en cabane, je vais dire. Parce que des constructeurs de cabanes, il y en a depuis quelques temps quand même. Et c'est un monsieur, il le dit lui-même, qui a refusé de grandir, refusé de devenir adulte. Mais il est très très grand quand même. Et alors, il s'est amusé, il a fait partager son rêve. Et maintenant, il en vit puisqu'il en est à une quinzaine de cabanes. Et ça, au cœur, c'est en Ille-et-Vilaine, peut-être qu'on va voir sur la carte, à Épignac, très exactement, entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel. Donc, comme base de loisirs, c'est déjà de pas balade, mal. oui, absolument. Hein, voilà. Et donc, ça se situe au sein du plus grand centre de loisirs. Parce qu'à côté, il y a un golf 18 trous, il y a un parc aquatique, il y a des hôtels, des restaurants, des campings, etc. Mais nous, ce qui nous a intéressés, eh bien, ce sont les cabanes dans les arbres. Voilà. Je vous invite à me suivre pour ma première nuit. On va essayer de vous suivre. Le plus dur étant de démarrer quand on joue les écureuils. Alors la première tyrolienne, pas de problème, on la fait les yeux fermés. La deuxième, les yeux ouverts. Et la troisième, on rigole carrément parce qu'avant d'atteindre son nid à 13 mètres de haut, dans le séquoia, il y a quand même un petit peu de difficulté à passer. C'est Fort Boyard, la Marie-Do. Ah, complètement. C'est un rêve qu'Arnaud a concrétisé. Je faisais les cabanes dans les arbres parce que, comme tous les enfants qui rêvent de vivre dans les arbres loin de la civilisation, c'est ce que je me suis amusé à faire. Et puis, comme j'ai pas voulu grandir, j'ai continué à en faire, comme celle-ci que vous voyez derrière. Contente d'être arrivée. Alors, je vais découvrir la petite merveille. Waouh, rustique mais romantique. Et comment tout ça a commencé? Il va nous l'expliquer. La première cabane, c'était à l'occasion du mariage de ma sœur. On l'a faite à l'époque, en 15 jours, on s'est mis à 6. Ma sœur s'est dit, tiens, il y a du bruit là-haut, tiens, ils installent des projecteurs. Mais elle n'a pas vu que derrière les frondaisons, il y avait vraiment un nichoir qui s'installait. Et depuis, la cabane, elle a fait des petits. On va finir la 15e dans quelques jours. Et ça a un succès fou. Ça a pas mal de succès parce qu'il y a aussi une infrastructure autour qui fait qu'on peut pourvoir à tous les problèmes en cas d'orage, en cas de vertige. On a une équipe solide qui prend beaucoup de temps pour expliquer le cahier des charges pour pouvoir passer une nuit dans la cabane. J'étais drôlement attentive, vous pensez bien aux explications. Alors, pour les consignes de sécurité sur la cabane, pour votre séjour, on a quelques petites choses à savoir sur la terrasse. Tout d'abord que la cabane bouge, puisque rien traverse l'arbre, donc c'est juste des serrages autour du tronc. Donc on peut la faire bouger comme ça. Pas trop. Vous avez aussi une ligne de vie qui fait tout le tour de votre terrasse, le câble de sécurité sur lequel il faut vous attacher. C'est à peu près tout. Vous avez une corde de petit-déj qui est juste là pour hisser votre panier ou vos affaires, justement. On dépose entre 9h et 9h30. Vous avez des petites bougies pour vous éclairer sur la terrasse et à l'intérieur de la cabane. Vous avez des petites lampes frontales pour entrer de nuit, tout à l'heure. Chin. Oh, la nuit, c'est un jeu d'enfant. Mais écoutez bien.
Et oui, parce que tous les bruits qu'on entend ne sont pas forcément ceux des chouettes ou des sangliers. Il y a aussi quelques câlins très expressifs dans les cabanes d'à côté. D'une ambiance romantique Voilà, qui favorise le rapprochement. C'est ce qu'on peut dire. Parce que vous savez, à 15 mètres de haut, eh bien, il y a beaucoup plus d'écho que quand on est sûrement. Puis il n'y a pas la télé. Il n'y a pas la télé. Voilà. D'accord. La tyrolienne, c'est pas trop difficile. C'est la première fois qu'on est un peu scotché. Oui. Et puis après, bravo, en tout cas. Franchement, ça très courageux. Très courageux. Tous les enfants le font maintenant, des parcours aventure. Il en pleut dans tous les départements de France. Merci Marie-Do. Est-ce qu'on peut construire une cabane à la maison? On va poser la question à Julia. Bonjour Julia. Bonjour Isabelle, bonjour Marie-Do. Oui, on peut construire une cabane à la maison sur le site bois.com. Vous trouvez tous les conseils pour pouvoir construire à domicile ou plutôt dans le jardin une petite cabane en bois. Donc comment choisir l'arbre, les paramètres à prendre en compte et puis la fixation de la cabane ensuite sur l'arbre qui l'accueille. Et à défaut de pouvoir se construire une cabane chez soi, vous savez, vous avez aussi tous les parcs à aventure et acrobranche dans toute la France. Et sur le site weather.com, vous avez un annuaire de toutes ces adresses dans toute la France. Il vous suffit de choisir une région et vous avez votre parc à aventure. Donc des tyroliennes, des ponts suspendus pour passer d'une cabane à une autre. C'est l'aventure. Voilà, merci. C'est peut-être la solution si on n'est pas franchement bricoleur.